Il était une fois, dans une ville animée et moderne, une jeune fille nommée Clara. Elle vivait dans un quartier huppé, entouré de boutiques de luxe, de restaurants branchés et de voitures flambant neuves. Dès son plus jeune âge, Clara avait été immergée dans un univers où la richesse, l'apparence et le statut social étaient primordiaux. Son père, un homme d'affaires prospère, et sa mère, une ancienne mannequin, lui avaient inculqué que la beauté extérieure et les possessions matérielles étaient les clés du bonheur et de la réussite. Clara passait ses journées à faire du shopping dans les magasins les plus chers, à recevoir des cadeaux extravagants. Elle se mesurait constamment aux autres, se comparant sans cesse aux filles qui semblaient avoir une vie encore plus parfaite, plus brillante que la sienne. Mais Clara n'était jamais satisfaite. Chaque nouveau sac, chaque montre de luxe, chaque paire de chaussures à la mode ne faisait que l'amener à désirer encore plus. Un jour, Clara reçut un message d'une amie, Léa, qui lui parlait d'un événement caritatif organisé dans leur ville. L'idée de participer à une collecte de fonds pour une cause humanitaire lui paraissait absurde. Pourquoi passer du temps à aider les autres alors qu'elle pouvait se concentrer sur sa propre vie de luxe? Les mois passèrent, et Clara continuait de vivre dans sa bulle, obsédée par l'accumulation de biens matériels. Elle se permettait d'acheter des objets qu'elle n'utilisait jamais, simplement pour satisfaire son besoin constant de briller aux yeux des autres. Mais un jour, un événement inattendu se produisit. L'entreprise de son père, qu'elle considérait comme invincible, commença à traverser une grave crise financière. Les rumeurs se propagèrent vite, des investissements ratés, des dettes imprévues et des pressions économiques majeures. Clara, qui n'avait jamais eu à se soucier de l'argent, se retrouva soudain confrontée à la réalité. Le début du déclin fut lent. Les voyages à l'étranger furent réduits, la maison familiale perdit de son éclat, et les emplettes dans les magasins de luxe devinrent rares. Clara ressentit un vide grandissant en elle, comme si une partie de son identité s'effondrait avec chaque objet qu'elle perdait. Elle avait toujours cru que sa valeur résidait dans ce qu'elle possédait, mais au fur et à mesure que tout s'effritait, elle se rendit compte qu'elle ne savait même pas qui elle était sans ses possessions. Un jour, alors qu'elle errait dans une rue commerçante déserte, Clara aperçut une petite boutique de bienfaisance. Curieuse, elle y entra et fut accueillie par une vieille dame souriante qui lui expliqua comment les profits de la boutique étaient reversés à des orphelins dans le besoin.